Alors, quelques commentaires sur l'exercice 10 du TD6. Ça va marcher mieux comme ça. Donc la première question, on demande de déterminer le signe de f de x selon le signe de x. Si je prends x positif, donc déjà on peut remarquer que pour tout t appartenant à R, ln de 1 plus t carré est positif, puisque t carré, enfin 1 plus t carré, est supérieur à 1. Donc, pour tout x appartenant à R+, l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t carré dt et l'intégrale d'une fonction positive avec les bornes entre guillemets dans le bon sens, donc c'est positif. Et pour tout x appartenant à R-, vous avez l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t carré dt qui est égale à moins l'intégrale de x à 0 de ln de 1, j'ai fait une parenthèse en trop, 1 plus t carré dt. Ça, c'est positif, donc ça, c'est négatif. Donc finalement, on peut en déduire le signe de f de x signe de f de x qui sera négatif ici, positif après. Question B. Justifiez que f est de classe C1 sur R et calculez f' de x pour tout réel x. Bon. F est l'unique primitive de la fonction qui a t associe ln de 1 plus t carré sur R en fait, qui s'annule en 0. Donc f est une fonction de classe C1. F est C1 sur R, puisque la fonction qui a t associe ln de 1 plus t carré est continue sur R. Et de plus, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à ln de 1 plus x au carré, puisque c'est une primitive de, cette fonction, de la fonction qui a t associée à ln de 1 plus t carré. En déduire les variations de f, eh bien, pour tout x appartenant à R, vous avez ln de 1 plus x carré qui est positive. C'est ce qu'on a dit à la question 1a, donc f est croissante sur R. Une question de réglé. Question 2a. Montrer que f est impair. Bon, bah déjà, f est défini sur R, ce qui est un bon point. On se donne un réel x. F de moins x est égal à l'intégrale de 0 à moins x de ln de 1 plus t carré dt. On va faire un petit changement de variable. Posons par exemple u égale moins t. du sera égal à moins dt. Et donc par changement de variable, on aura donc l'intégrale de moins 0 à moins x, donc à u, de ln de 1 plus u carré, ça ne change pas. Et ici, je vais avoir du coup un moins qui va apparaître. Et donc j'ai moins l'intégrale de 0 à u de ln de... J'ai mis u ici, mais c'est x. C'est moins x, donc x. Hop.
de ln de 1 plus t carré dt, c'est-à-dire moins f de x. Donc f est impair. Ça, c'est quelque chose que l'on avait déjà vu l'année dernière. On avait déjà fait ce changement de variable dans le cours, je crois. Question de B. Étudier la convexité de f, déterminer les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe représentative. Bon. F' est de classe C1 sur R, puisqu'on a eu sa fonction, on a f' qui est définie ici. Donc f et C2. Ce qui me permet de parler de la dérivée seconde. Soit x appartenant à R, f seconde de x, dérivée d'une fonction du type ln de u, c'est u' sur u, qui est positive, si et seulement si t est positif. Donc ici on a f convexe sur R+, f concave sur R-, et point d'inflexion le point dont l'abscisse est 0, et comme f est l'unique primitive qui s'annule en 0, f de 0 égale 0. Donc point d'inflexion qui est l'origine. Question 3a. Déterminer deux réels a et b tels que t carré sur 1 plus t carré. Bon, très classique. Hein. A plus b sur 1 plus t carré est égal à... Vous multipliez par 1 plus t carré. Donc a plus at carré plus b sur 1 plus t carré, c'est-à-dire at carré plus a plus b sur 1 plus t carré. Et ça, on veut que ce soit égal à t carré sur 1 plus t carré. Ça ne peut se produire que si a est égal à 1 et a plus b est égal à 0. Donc a égale 1 et b égale moins 1. Conclusion, pour tout t appartenant à R, t carré sur 1 plus t carré est égal à 1 plus 1, en fait, oui, je vais laisser noter ça comme ça, moins 1 sur 1 plus t carré. Question B. Montrer que pour tout réel x, f de x égale machin. Bon je me donne un réel x. F de x est une intégrale, l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t carré dt. Posons u' de t égale 1. v de t est égal à ln de 1 plus t carré. On a u de t qui est égal à t et v de t qui est égal à 2t sur 1 plus t carré. U et v sont de classe C1 sur R. Donc, par partie, f de x est égal à le terme tout intégré, donc qui est u fois v, donc t ln de 1 plus t carré que l'on va prendre entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de u v', donc de 2 t carré sur 1 plus t carré dt. C'est-à-dire que l'on va avoir x ln de 1 plus x au carré, en 0 ça fait 0, moins 2 fois l'intégrale de t carré sur 1 plus t carré dt. Mais ce t carré sur 1 plus t carré, on vient de l'écrire plus facilement, on vient de l'écrire sous cette forme-là. Et donc on va avoir x ln de 1 plus x carré, moins 2 fois l'intégrale de 1, ici j'oublie les bornes,
moins dt sur 1 plus t carré. Alors, je ne devrais pas noter ça comme ça. C'est-à-dire que l'on va avoir x ln de 1 plus x carré, moins 2 fois l'intégrale de 1, moins et moins plus, 2 fois l'intégrale de dt sur 1 plus t carré. Donc ce bout-là, il est bien, il n'y a plus qu'à calculer ça, et comme par hasard, ça va nous faire le bout qui manque. On va donc avoir x ln de 1 plus x carré, moins 2 fois, primitive de 1, c'est t, plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré, c'est-à-dire que l'on va avoir x, ça va nous donner 2x, donc x facteur de ln de 1 plus x carré moins 2, plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Et donc finalement, pour tout réel x, f de x est égal à x ln de 1 plus x carré moins 2, plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Voilà pour la question 3b. Question 4a, montrer que pour tout x appartenant à R, l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré est plus petite que quelque chose qu'on nous donne. Bon. Je me donne un réel x. L'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t carré, plus l'intégrale de 1 à x de dt sur 1 plus t carré. Ça, c'est la relation de Chasles. Ajouter une page. Or, ici, R+, alors ce que j'ai écrit était vrai pour tout x appartenant à R, mais ce que je vais écrire après ne l'est pas. Or, eh bien, pour tout x appartenant à R+, vous avez bien sûr 1 plus t carré qui est supérieur ou égal à t carré. Et donc par inverse, remarquez que c'est vrai même ici, non, pour tout t appartenant à 1 x, alors ici, pour que ça marche, il faut même prendre x plus grand que 1. On a ça, et donc par inverse, vous avez 1 sur 1 plus t carré qui est inférieur ou égal à 1 sur t carré. Et donc par conservation de l'ordre, vous avez l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré, qui est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t carré, qu'on ne sait pas calculer mais c'est pas grave, plus l'intégrale de 1 à x de dt sur t carré. Et ça, pour tout x supérieur à 1. Question 4b, en déduire que dt, enfin l'intégrale en question, admet une limite finie lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, bah, évidemment, ici, cette chose-là, c'est fini. Et cette intégrale-là, en fait, on peut la calculer. Parce qu'on connaît une primitive de dt sur t carré. Donc l'intégrale de 1 à x, on ne sait pas quantifier, l'intégrale de 1 à x de dt
sur t carré est égal, on connaît une primitive de t carré qui va être moins 1 sur t, que je vais évaluer entre 1 et x, c'est-à-dire moins 1 sur x plus 1, qui va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, on en déduit que l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré est plus petit que cette intégrale dont on ne connaît pas la valeur. Alors en vrai, on sait qu'elle a calculé, mais voilà, vous ne connaissez pas en ECG de primitive de 1 sur 1 plus t carré. Plus 1 qui est forcément fini. Alors ça ne nous dit pas qu'il y a une limite finie, parce que la fonction en question ici, le dt sur 1 plus t carré, pourrait tout à fait, tendre vers moins l'infini, enfin, ou que sais-je. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que cette fonction-là est croissante. Or, la fonction phi qui à x associe l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré est dérivable, elle est même C1, hein, sur 1 plus l'infini, hein, comme on a pris que x plus grand que 1, en tant qu'unique primitive de la fonction qui a t qui associe 1 sur 1 plus t carré, s'annulant en 0. Donc on a même mieux. Pour tout x plus grand que 1, phi prime de x est égal à 1 sur 1 plus t carré qui est positive. Phi est donc croissante sur 1 plus l'infini et majorée par 1 plus l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t carré. Alors ici, c'est quelque chose qui ne va pas tendre vers plus l'infini, hein, c'est bien 0 à 1. Autant là, quand l'intégrale dépendait de x, on avait un petit doute. D'où la fonction que j'ai appelée phi admet une limite finie en plus l'infini. C'est le théorème de la limite monotone pour les fonctions. Voilà. Question C. En déduire que f de x est équivalent à x ln de 1 plus x carré. On sait que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x ln de 1 plus x carré moins 2 plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Qu'est-ce qu'on a comme information là-dedans? On sait que x, on sait déjà que ln de 1 plus x carré tend vers plus l'infini, donc 2 est négligeable devant ln de 1 plus x carré. Par conséquent, donc ln de 1 plus x carré moins 2 est équivalent en plus l'infini à ln de 1 plus x carré. Et donc, par produit, x ln de 1 plus x carré moins 2 est équivalent en plus l'infini à x ln de 1 plus x carré. Par ailleurs, vous avez donc x ln de 1 plus x carré moins 2 qui tend vers plus l'infini, et
l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré qui est finie. Donc cette intégrale de dt sur 1 plus t carré est un petit taux de x ln de 1 plus x carré moins 2. Et donc, conclusion, f de x est équivalent à plus l'infini, en plus l'infini à x ln de 1 plus x carré moins 2, qui est lui-même équivalent en plus l'infini à x ln de 1 plus x carré. Conclusion globale, eh bien f de x est équivalent en plus l'infini à x ln de 1 plus x carré. Question D. Montrer que pour tout réel x positif, ln de 1 plus x carré égale à machin. Très bien. Soit x positif. Ln de 1 plus x carré est égal à quoi? Eh bien, vous avez ln de x carré, facteur 2, 1 plus 1 sur x carré. En fait, 1 sur x carré plus 1 si on veut respecter l'ordre, hein, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré. C'est-à-dire 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x carré. Or, eh bien, ln de 1 plus 1 sur x carré tend vers 0, puisque 1 plus 1 sur x carré tend vers 1, en plus l'infini. Alors, je ne le mets pas toujours, parce qu'ici, c'est toujours des limites en plus l'infini. Et donc, ln de 1 plus x carré est équivalent en plus l'infini à 2 ln de x, puisque on a ln de 1 plus 1 sur x carré, qui est un petit taux de 2 ln de x, en fait, même 2 ln de x. Et donc, par conséquent, f de x est équivalent en plus l'infini à 2x ln de x. Dernière question, donc la 4e, où on nous demande, sans calcul, de donner un équivalent. Alors, sans calcul, c'est un petit peu exagéré. Donc déjà, on peut remarquer que la formule qu'on a trouvée en 3b, elle reste valable même en moins l'infini. Donc f de x est égal à x ln de 1 plus x carré moins 2 plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Bon. Et donc, on va pouvoir montrer, bien sûr, ça va être aussi fini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est là qu'on dit sans calcul, parce que ça, on pourrait le recalculer, enfin montrer que c'est fini comme ça a été fait à la question 4a, 4b, mais on ne va pas le faire. Et donc f de x va être équivalent en moins l'infini à ce morceau-là, avec les mêmes choses que l'on a dit tout à l'heure, les mêmes négligeables. Donc en moins l'infini, on a aussi ln de 1 plus x carré. Évidemment, on voudrait essayer de simplifier cette chose-là. Or, en moins l'infini, vous avez ln de 1 plus x carré, et là le problème c'est que je ne peux pas l'écrire comme étant 2 ln de x plus ln de 1 plus x carré, mais je peux dire que c'est ln de 1 plus moins x au carré. Et donc je vais avoir, comme on l'a fait tout à l'heure, ln de moins x carré, facteur de ici, donc le 1, on va avoir 1 sur x carré, ça ne posera pas de problème, plus 1 en fait. Et donc on va avoir 2 ln de moins x plus ln de 1 plus 1 sur x carré, avec cette partie-là qui tend aussi vers 0. Et donc finalement,
f de x va être équivalent en moins l'infini à x multiplié par 2 ln de moins x, donc 2x ln de moins x. Et voilà comment, sans trop de calcul, on arrive à donner cet équivalent. Voilà.